Après son mariage avec Khadija radiyallahu anha, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'installa dans une vie équilibrée et paisible. Il travaillait avec sérieux dans le commerce, gérait les affaires de son épouse avec loyauté et vivait au sein d'une société qui reconnaissait en lui la droiture absolue. À la Mecque, on l'appelait désormais Al-Amin, le digne de confiance. Son honnêteté transcendait les rivalités tribales. Les gens déposaient leurs biens chez lui en sécurité, certains disant « Si tu veux dormir tranquille, confie ton or à Mohammed ». Dans un environnement où la fraude et la tromperie étaient monnaie courante, il incarnait la pureté morale et la parole juste. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Et certes, tu es d'un caractère sublime. Surat Al-Qalam 68-4. Au fil des années, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devint une figure respectée dans la cité. Il participait aux affaires de Quraïch, mais sans jamais se mêler à l'injustice, ni aux festins idolâtres. Il ne buvait pas d'alcool, ne participait pas au culte des idoles et s'abstenait des querelles tribales. Quand un différend éclatait entre deux familles, on disait souvent « Allez voir Mohammed, il jugera avec équité ». Sa réputation d'homme juste se renforça après le pacte de Al-Fudul, un engagement collectif pris par plusieurs notables de la Mecque pour défendre les opprimés et rétablir la justice peu après la guerre du Fidjar. Ce pacte eut un écho immense dans sa vie. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا وأحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. J'ai assisté à l'alliance conclue dans la maison d'Abdallah ibn Jud'an. Je n'échangerai pas ma participation à cet acte pour les plus belles richesses. Et si l'on m'appelait à un pacte semblable en islam, j'y répondrais. Rapporté par Ibn Hisham. Cet engagement montre à quel point Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même la révélation, était le défenseur naturel de la justice et des valeurs universelles. Dans son foyer, il vivait en harmonie parfaite avec Khadija radiyallahu anha, qui partageait ses valeurs et son humanité. Ils élevaient leurs enfants dans l'amour, le respect et la foi en un Dieu unique. Chaque jour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exprimait sa gratitude pour la paix de leur maison et la fidélité de son épouse. Cette stabilité familiale et cette réputation sociale constituent le socle de sa mission future. Il était respecté par les nobles, aimé par les pauvres, et son nom inspirait confiance à tous. Mais derrière cette vie paisible, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ressentait un vide spirituel. Il observait les idoles autour de la Kaaba, les injustices sociales, les superstitions et l'orgueil des riches, et son cœur s'en attristait profondément. Il méditait souvent sur le sens de la vie, la justice et la création. Dans la nuit calme de la Mecque, il levait les yeux vers les étoiles et disait selon les traditions « Ce n'est pas ainsi que doit être la foi d'Ibrahim ». Cette quête silencieuse le préparait à une mission immense, celle de restaurer la foi pure du monothéisme abrahamique. La Kaaba, la maison sacrée d'Allah, se dressait au cœur de la Mecque depuis les temps du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam. Mais au fil des siècles, les Koraïchites avaient dévié du monothéisme originel, et la maison de Dieu était devenue le centre d'un culte païen où l'on vénérait des idoles. Malgré la déviation des croyances, les Arabes continuaient de respecter profondément la Kaaba. Elle symbolisait pour eux l'unité de la tribu, le centre des pèlerinages et le prestige de la Mecque. Mais la construction, faite de pierres brutes sans ciment, avait vieilli. Avec le temps, les murs se fissuraient et la structure menaçait de s'effondrer. قال ابن هشام وكانت الكعبة يومئذ قد انهدمت واحتاجت إلى بناء. La Kaaba à cette époque s'était détériorée et nécessitait une reconstruction. Les Koraïchites hésitaient. Rénover la maison sacrée était une entreprise redoutable, pleine de crainte et de responsabilité. Il se rappelait la tradition selon laquelle quiconque s'en approchait sans pureté ou mauvaise intention était frappé par un châtiment divin. Un événement inattendu précipita leur décision. Un jour, un incendie se déclara à proximité du sanctuaire. Certains récits rapportent qu'il fut provoqué par une femme qui faisait brûler de l'encens et que les flammes atteignirent le toit de la Kaaba, affaiblissant sa structure déjà ancienne.
Puis, peu après, une inondation due à de fortes pluies acheva de la fragiliser. Les murs se fendirent et une partie s'effondra. La peur s'empara des Quraïch. Allons-nous laisser la maison de Dieu s'écrouler sous nos yeux? Mais nul n'osait toucher la Kaaba sans être certain d'agir avec pureté et sincérité. Après de longues discussions, les chefs de Quraïch décidèrent enfin de reconstruire la Kaaba. Mais ils établirent une condition solennelle. Nous n'utiliserons dans cette œuvre que de l'argent pur provenant de sources honnêtes. Pas de gain du jeu, ni de prostitution, ni d'usure. قال ابن إسحاق وكانوا لا يدخلون في بنائها مالا حراما. Ils refusèrent d'employer dans sa reconstruction de l'argent illicite. Cette décision, bien que venant d'un peuple encore polythéiste, montre que la Kaaba imposait une crainte et une révérence universelle. Même dans leur ignorance, les Quraïch ressentaient qu'elle appartenait à un ordre sacré supérieur. Chacune des tribus de Quraïch se vit attribuer une partie du mur à reconstruire. Banu Marzoum, Banu Juma'a, Banu Sahm, Banu Abd ad-Dar et Banu Abd Manaf, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous se mirent à l'œuvre avec ardeur, apportant des pierres et du bois. Et c'est à cette occasion que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, âgé alors d'environ 35 ans, participa activement à la reconstruction, portant lui-même les pierres sur ses épaules aux côtés des hommes de sa tribu. Avant de commencer, Al-Walid ibn al-Mughira, un notable de Quraïch, dit à ses compagnons « Laissez-moi commencer. Si je ne subis aucun mal, vous saurez que Dieu agrée notre œuvre. » Il s'approcha donc de la Kaaba, retira quelques pierres et attendit. Lorsqu'il ne lui arriva rien, la peur s'éloigna des cœurs et les Quraïch commencèrent les travaux avec enthousiasme. Lorsque les Quraïch décidèrent de rebâtir la Kaaba, la cité entière fut saisie d'une ferveur mêlée de crainte et d'honneur. Hommes, jeunes et vieillards se rassemblèrent autour du sanctuaire pour entreprendre l'œuvre la plus sacrée de leur vie. Et parmi eux se trouvait Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, âgé de 35 ans, reconnu de tous pour sa droiture et sa sagesse. Sous la chaleur du soleil de la Mecque, les clans se mirent à travailler côte à côte. Ils démontèrent les pierres anciennes, nettoyèrent la base et commencèrent à reconstruire la maison sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Les femmes et les enfants apportaient de l'eau, les hommes portaient des blocs de pierre et chacun ressentait une fierté immense. قال ابن هشام كانوا يرفعون حجارتها بأيديهم ومحمد معهم يحمل الحجارة على كتفه. Ils soulevaient les pierres de leurs mains et Mohammed était avec eux portant les pierres sur son épaule. Un incident marqua les esprits. Pendant qu'il transportait les pierres, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait noué son pagne pour se protéger du frottement. Son oncle Al-Abbas radiyallahu anhu lui dit « Découvre un peu ton vêtement pour qu'il ne te blesse pas ». Mais aussitôt qu'il suivit le conseil, son regard se leva vers le ciel et il tomba inconscient, frappé par la pudeur. Lorsqu'il reprit connaissance, il serra son vêtement sur lui et jura de ne jamais laisser son corps découvert en public. قال ابن هشام فغطى محمد صلى الله عليه وسلم عورته وقال لن أعود لمثلها. Mohammed recouvrit aussitôt sa pudeur et dit « Je ne recommencerai jamais ». Ce geste, avant même la révélation, symbolise la pureté morale et le respect de la dignité humaine qui marqueront toute sa vie. Malgré son statut de commerçant prospère et son âge mûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam travailla avec la même ardeur que les jeunes hommes. Il ne se distinguait ni par la richesse ni par la parole. Il portait les pierres, réparait les murs et partageait les efforts du peuple avec un calme et une modestie admirables. Les Quraïch le regardaient avec affection. Regardez Mohammed, fils de Abdullah, il travaille comme le plus humble des serviteurs. Cette attitude renforça encore sa réputation d'homme juste, sincère et dévoué à Dieu. Beaucoup virent en lui un signe de bénédiction. Jamais les travaux n'avaient été aussi harmonieux et paisibles. Chaque pierre posée semblait solidifier non seulement la maison de Dieu, mais aussi le cœur du futur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il participait sans le savoir à un acte de purification symbolique, reconstruire la demeure d'Allah, la purifier des fissures et des faiblesses humaines, tout comme Dieu préparait son âme à accueillir la lumière de la révélation. قال تعالى
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, Seigneur, accepte cela de nous. Sourate Al-Baqarah 227. En participant à la reconstruction, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam renouait, sans encore le savoir, avec l'héritage d'Ibrahim, celui du monothéisme pur. Les travaux avançaient à un rythme régulier et chaque clan se félicitait de la beauté du nouvel édifice. Mais au moment d'arriver à l'étape finale, la pose de la pierre noire, al-Hajar al-Aswad, un désaccord éclata entre les tribus. Chacune revendiquait l'honneur de placer la pierre sacrée à sa place, considérant cet acte comme un signe de gloire éternelle. La tension monta au point qu'un conflit tribal menaçait d'éclater dans le sanctuaire même de Dieu. Lorsque la reconstruction de la Kaaba toucha à sa fin, il ne restait qu'une seule tâche, mais la plus sacrée de toutes, placer la pierre noire à son angle d'origine. Les chefs des tribus se réunirent autour du sanctuaire, chacun revendiquant cet honneur suprême. Les Banu Abd-ad-Dar dirent « C'est notre droit, car nous sommes les gardiens de la maison ». Les Banu Marzoum répliquèrent « Non, c'est à nous que revient cet honneur, nous avons financé une grande partie des travaux ». La dispute enfla rapidement, les voix s'élevèrent, les visages s'enflammèrent. Chacun défendait son prestige et l'orgueil tribal l'emportait sur la raison. Pendant 4 jours, les Quraïsh se séparèrent en clans armés, jurant de ne céder sous aucun prétexte. Ibn Hisham rapporte « Ils mirent la main sur le manche de leurs épées et dirent « Nous combattrons jusqu'à la mort pour cet honneur ». Une guerre civile menaçait d'éclater dans la cour même de la Kaaba. Au 5e jour, un vieil homme de Quraïsh, connu pour sa sagesse, proposa une solution. « Ô gens de Quraïsh, que celui qui entrera par cette porte du sanctuaire demain matin décide entre nous. Nous accepterons tous son jugement. » Tous acceptèrent, soulagés de remettre cette lourde responsabilité au premier homme qui franchirait le seuil du haram à l'aube. Le lendemain, les premiers rayons du soleil se levèrent sur la cour de la Kaaba. Les chefs des tribus guettaient anxieusement l'entrée. Soudain, la silhouette de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam apparut. En le voyant, tous s'exclamèrent « C'est Al-Amin, c'est le digne de confiance, nous acceptons son jugement ». Ce cri unanime fit retomber la tension. L'homme que tous respectaient pour sa justice et sa droiture venait d'entrer. Dieu, dans sa sagesse, avait choisi son serviteur pour ramener la paix avant même la révélation. Calmement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écouta les arguments de chaque clan, observa la pierre noire, puis proposa une idée d'une simplicité et d'une sagesse extraordinaire. Apportez-moi un grand tissu. Placez-y la pierre noire au centre, que chaque chef de clan saisisse un bord du tissu et portons-la ensemble jusqu'à l'angle de la Kaaba. Les chefs acceptèrent avec joie. 4 des plus nobles représentants de Quraïsh se saisirent des coins du tissu, soulevant la pierre ensemble, unis dans l'effort et l'honneur. Quand ils arrivèrent à l'angle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit la pierre noire de ses propres mains bénies et la posa à sa place. Ainsi, tous participèrent à l'acte sacré et la discorde s'éteignit sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Cet épisode, connu dans les récits de la Sira comme l'arbitrage de la pierre noire, fut un signe manifeste de la sagacité prophétique de Mohammed. Avant même la mission, il montra qu'il était l'homme choisi par Dieu pour guider les cœurs vers la paix et réconcilier les hommes dans la justice. Les Quraïsh émerveillés répétèrent « C'est bien lui, l'Amin, le juste, l'homme de paix ». Ils ignoraient encore qu'en ce jour, Dieu venait de confirmer symboliquement la mission du futur messager de l'unité.